Bienvenue à notre séminaire sur les fondements financiers. Et aujourd'hui, on va regarder, comme le nom l'indique, à bâtir un fondement financier. Et Dieu m'a donné cette image de la construction d'une maison. Et si vous avez déjà été impliqué dans la construction d'une maison, ou même si vous ne l'avez pas été, on sait tous ici qu'il faut construire une maison dans le bon ordre. Si vous voulez construire une maison, vous ne mettez pas des poutres et ensuite un toit pour ensuite dire Ah non, on a oublié la fondation. On va donc creuser sous le bois qu'on a déjà placé. Ou vous mettez les cloisons sèches pour ensuite réaliser que vous n'avez pas mis la plomberie ou le circuit électrique. On ne peut pas essayer d'aller mettre toutes ces choses une fois qu'on a mis les cloisons sèches. Vous savez tous que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je vois les gens faire ça avec leurs finances. Et donc, durant ce séminaire, on va parler de principes qui sont comme l'idée de mettre les fondations ou de mettre des poutres, d'installer un système électrique ou de la plomberie ou un toit. Toutes ces choses dont on a besoin pour avoir une maison qui va se tenir debout, une maison qui va vous protéger, une maison dans laquelle vous pouvez vivre, une maison qui va être pour vous un objet de valeur. Mais si vous ne faites pas mais si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, ça n'ira pas très bien. Et je rencontre beaucoup de gens, je vois des gens qui ont entendu parfois des choses à la télévision ou un principe à droite ou à gauche, et ils vont revenir et dire Ah, tu sais, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé ce que le gars à la télé a dit et ça ne fonctionne pas. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là essayaient de faire l'étape numéro 5 avant de faire l'étape numéro 1, 2, 3 ou 4. Ils essayaient de mettre un toit, mais ils n'avaient pas encore mis la fondation. Et donc, ces choses dont on va parler doivent être faites dans le bon ordre. Et chacune doit être complétée avant de passer à la prochaine étape. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait à 100%, hein, mais vous devez vous assurer d'aller de l'avant avec les choses dans le bon ordre avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Ou sinon, oui, c'est vrai, tout ça ne fonctionnera pas très bien. Et Jésus a dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, verset 24, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut bâtir une maison concernant les finances qui est construite sur le roc. Parce qu'on le sait tous, le vent viendra. Les vagues vont s'abattre sur la maison et votre maison sera ébranlée. Et si elle n'est pas solide, si elle n'est pas sur un fondement solide, sur le roc, le vent va faire tomber la maison, les vagues vont détruire la maison. Et si votre maison financière n'est pas bâtie sur de solides fondements, elle va tomber. Et ça amène son lot de problèmes dans le futur. Maintenant, on va regarder à tout ça d'une perspective biblique et de la perspective du royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que la Bible a des choses à dire sur les finances? Vous savez, c'est très intéressant, une statistique intéressante de voir que dans le Nouveau Testament seul, il y a 215 passages sur la foi, 218 passages sur le salut, mais 2084 passages sur l'argent et les finances. En d'autres mots, il y a 10 fois plus de contenu sur le sujet des finances et de l'argent dans le Nouveau Testament que sur le salut ou la foi. Et ce sont des sujets que nous trouvons très importants. Alors la question est, pourquoi est-ce que Jésus parlerait 10 fois plus de l'argent, des finances, que du salut, de la foi? Alors, est-ce que Jésus était avare d'argent? Il est venu sur terre pour pouvoir prendre cet argent, fonder son ministère? Non, je pense pas. Alors, pourquoi est-ce que 16 des 38 paraboles que Jésus a racontées étaient sur l'argent et les finances? Non, pas parce qu'il voulait de l'argent. Qu'est-ce que Jésus voulait? Il voulait notre cœur. Pas l'argent, mais votre cœur. Il le dit dans Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce que Jésus a découvert, c'est que beaucoup de gens portaient beaucoup de trésors dans leur cœur concernant l'argent. Et s'ils pouvaient capturer leur argent, ils pouvaient capturer leur cœur. Et c'est pourquoi je crois qu'il a parlé autant d'argent. Il ne voulait pas l'argent des gens, il voulait leur vie entière, il voulait leur cœur. Et donc, alors qu'on passe au travers de ce séminaire, nous allons regarder à tout ça. On va y regarder de deux perspectives, de deux côtés. Parce que j'ai découvert que tout ce que l'on fait, on veut le faire par la foi, n'est-ce pas? On veut faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie et les finances ne seraient pas une exception à tout ça. Et donc, on veut marcher par la foi. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant. C'est un passage que Dieu a mis sur mon cœur il y a plusieurs années.
Et c'est dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus a dit cela. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors j'ai commencé à réfléchir à tout ça, esprit et vérité. C'est comme un équilibre entre deux choses. Le côté de l'esprit pour la foi, c'est de croire Dieu pour ces choses afin de les recevoir, les choses qu'il nous a promis. C'est d'opérer dans la foi par rapport à sa parole, les choses qu'il a dites. On sait que Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et donc nous allons entendre les choses que la parole dit, et on va s'en emparer, on va laisser ces choses prendre racine en nous. Et la foi s'élève afin de voir la manifestation des choses que Dieu nous a déjà dites par alliance. Alors ça, c'est un aspect. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui a tellement une pensée céleste. Il a peu de valeur terrestre. Au niveau des finances, peut-être avons-nous déjà rencontré des gens, peut-être que nous sommes de telles personnes qui n'ont aucun principe pratique par rapport à nos finances, mais nous bénissons Dieu par la foi. On va juste croire par la foi que les choses vont se produire de la façon dont on croit que ça va se produire. Mais en faisant cela, ils vont à l'encontre de principes pratiques pour la vie. L'aspect vérité, c'est les principes de base. Et on voit une parabole très intéressante que Jésus a racontée dans Luc chapitre 17. Et en passant, j'aime parfois appeler Jésus dans son nom hébreu, Yeshua. Alors si vous m'entendez dire Yeshua, c'est la même chose que Jésus. Jésus, c'est le grec et Yeshua, c'est en hébreu. Alors parfois, je vais utiliser Yeshua, d'autres fois Jésus. Et donc, dans Luc chapitre 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Alors ici, on parle de foi, d'augmenter la foi. « Augmente notre foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors on entend ça et on se dit, mais c'est quoi le rapport avec la foi? Et là, il demande à Jésus d'augmenter leur foi et Jésus leur raconte une histoire d'un serviteur qui a fait ce qu'on lui demandait de faire. Et j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi le rapport avec la foi ici? Et voici ce que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire. La foi ne vient pas seulement par l'écoute et l'entente, mais aussi par l'obéissance à ces choses que l'Esprit de Dieu vous dit. Et donc, en d'autres mots, l'obéissance amène la foi. Et Yeshua ici dit, votre responsabilité en tant que serviteur, c'est d'obéir à ce que votre maître vous demande de faire. Et voici comment votre foi augmentera, en obéissant à ce que votre maître vous demande. Et bien sûr, on connaît ce passage dans Jacques qui nous dit, ne soyez pas simplement de ceux qui entendent la parole, mettez-la en pratique. Et donc, par rapport au principe, on ne veut pas simplement être des gens qui entendent et pas simplement dire, je crois Seigneur et je reçois. Mais est-ce qu'il y a des actions pratiques, des pas concrets, des choses qu'on doit faire? Peut-être des choix qu'on doit faire, des changements, des choses qu'on doit faire. Et bien sûr, tout ça, c'est vrai. Et si on regarde du côté de l'esprit et du côté de la vérité, si on compare aussi au fait de voler, et je le fais parce que je suis un pilote et j'aime beaucoup voler, mais qui ici aimerait prendre l'avion avec un pilote spirituel qui n'a aucune appréciation des principes concrets? Par exemple, si vous entrez dans l'avion et vous demandez au pilote à quelle vitesse allez-vous lorsque l'avion décolle? Ah, je ne sais pas vraiment. Le copilote et moi, on prie alors qu'on décolle et puis ce que l'Esprit de Dieu nous montre, ben, c'est la vitesse à laquelle on va. À quelle altitude volez-vous? Ah, l'avion peut voler entre 0 et 40 000 pieds. Ah, et on sait que Exode a 40 chapitres, alors on ouvre la Bible dans Exode et peu importe le nombre de chapitres sur lesquels on tombe, ben, ça c'est la hauteur à laquelle on vole. Et quel poids est-ce que cet avion peut prendre? Ah, je sais pas, ça change de jour en jour. On prie, on est guidé par l'esprit. Mais qui voudrait prendre l'avion avec un gars comme ça? Personne. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que vous voulez quelqu'un qui comprend et qui opère dans les principes de la vérité, qui suit les instructions du manuel, du manufacturier, qui donne les instructions, à savoir à quelle hauteur l'avion peut voler, quel poids elle peut porter, à quelle vitesse elle peut décoller. Mais ne voudriez-vous pas un pilote qui opère par rapport aux deux éléments? Le pilote qui opère par rapport aux principes de la vérité, mais alors qu'il vole, il peut entendre le Saint-Esprit lui dire, il y a un danger sur cette route aujourd'hui, ne prends pas cette direction, mais aujourd'hui prends cette route alternative parce que ce sera plus sécuritaire. Il y a un danger devant toi. Je voudrais être dans l'avion avec le pilote qui opère dans la vérité et à la fois qui comprend cette dynamique de l'esprit. Et donc, on veut opérer de cette façon dans nos finances, en esprit et en vérité, les deux. Et maintenant, on va regarder au royaume de Dieu et au système de ce monde. Parce qu'on voit ces deux choses fonctionner en même temps sur la terre. Et on doit apprendre à fonctionner dans le système du monde, mais on doit aussi savoir comment opérer dans le royaume de Dieu. Et la fonction primaire, la plus importante dans le royaume de Dieu, c'est de donner et de recevoir. C'est l'opération la plus importante dans le royaume de Dieu. Mais dans le système du monde, c'est d'acheter et de vendre. Et on doit savoir comment faire les deux. N'est-ce pas? On doit comprendre comment vendre et acheter, mais on doit aussi savoir comment donner et recevoir. On doit savoir opérer dans les deux. Maintenant, le royaume de Dieu opère principalement dans la multiplication. On voit des paraboles, par exemple, où Yeshua parle d'une multiplication de 30, 60 ou même 100 fois. Là où le système du monde parle surtout d'une augmentation percentile. Alors les gens deviennent tout fous quand on leur dit que vous pouvez faire 20% d'intérêt, 30%, 50%, ils se disent « Ah, ça c'est un bon investissement ». Dans le royaume de Dieu, on parle d'une multiplication de 30 fois. Quel pourcentage est-ce que c'est, ça? C'est pas un pourcentage, c'est 30 fois plus ou 100 fois plus. Et donc, dans le royaume de Dieu, il y a la multiplication. Et donc, dans le royaume de Dieu, il y a la multiplication. Et vous savez, je crois qu'il y a quelque chose dans l'esprit de l'homme qui sait que la multiplication existe. Et l'ennemi amène une contrefaçon à tout ça dans les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est une contrefaçon de la multiplication. Vous savez pourquoi tant de personnes sont attirées aux loteries, aux jeux d'argent? C'est parce que les jeux d'argent ont à voir avec la multiplication. Une personne ne va pas acheter un billet de loterie à 1 dollar en espérant avoir 1,30 $. Non, une personne va acheter un billet de loterie en espérant gagner 1 million de dollars. La multiplication, il y a quelque chose en nous qui sait que la multiplication existe au niveau financier, mais on ne sait pas comment y accéder et comment opérer dans ce système. Et donc, je crois qu'en ces jours, particulièrement, Dieu veut nous montrer comment sortir du système de ce monde, du pourcentage, afin d'entrer dans le système de Dieu qui a à voir avec la multiplication. La multiplication, ça, c'est une chose intéressante et excitante. On va aussi parler durant cette session de la provision. Parce que lorsqu'on parle des finances, une des choses critiques et tellement importantes pour chacun d'entre nous, c'est la provision, n'est-ce pas? Une des premières choses à laquelle les gens pensent, c'est j'ai besoin de provisions. Je dois manger. J'ai besoin de vêtements. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin des nécessités de base de la vie. Comment est-ce que ça va se produire? Comment est-ce que je vais recevoir cette provision? Et j'ai commencé à réfléchir à ce mot et en français et dans la plupart des langues latines, c'est un mot intéressant parce que c'est un préfixe attaché à un mot racine. Et donc le préfixe, c'est le mot pro. Et le mot racine est le mot vision. Qu'est-ce que pro veut dire? Ça veut en fait dire pour ou en faveur de. Et donc, lorsqu'on parle de provision qui vient à nous, c'est cette chose qui vous vient pour quoi? Pour la vision, n'est-ce pas? Pour la vision. Alors, voici la première clé importante. Avant même de pouvoir parler de provision, on doit parler de vision. Vision. Et la raison pour tout ça, c'est que si nous n'avons pas de vision, que va-t-il se produire selon la Bible? Sans vision, les gens périssent. Et donc, si nous n'avons pas de vision, la Bible nous dit, nous sommes en danger de périr. Et donc, la première chose, c'est qu'on doit avoir une vision, parce que si on n'a pas de vision, il n'y a aucun besoin de provision. Parce que la provision, c'est ce qui vous est donné de la part de Dieu pour la vision. Alors, la question clé est, quelle est la vision? Et donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que plusieurs personnes mettent l'emphase sur l'argent et la provision avant même de regarder à la vision.
Et ce que je suis en train de dire ici, c'est non, on doit commencer avec la vision. Quelle est la vision? Quel est le but? Quel est l'appel? Que dois-je faire? J'ai commencé à voir tout ça alors que je parlais aux gens dans les avions, alors que je voyageais. Je me déplaçais à différents endroits et j'étais assis à côté de certaines personnes et je leur posais des questions. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous dans la vie? Et ils répondaient souvent, je représente cette compagnie ou je vends ce produit. Je fais ce type de travail. Je suis dans ce domaine. Je conduis ce camion. Alors, peu importe ce qu'ils font. Et je leur demandais ensuite, pendant combien de temps avez-vous fait ce métier? Parfois, les gens disaient 20, 25 ans, 30 ans. Et je leur demandais ensuite, est-ce que vous aimez votre travail? Et vous savez que 70 ou 80% des fois, les gens répondaient, pas vraiment. Et parfois, les gens me disaient, je déteste mon travail. Et parfois, pas tout le temps, mais je leur demandais la prochaine question évidente. Je leur disais, mais attends, aide-moi à comprendre, tu fais ça 40, 50, 60 heures par semaine pour les dernières 25 années de ta vie et tu détestes ça, tu n'aimes pas ça. Et donc la question évidente, c'est, mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Et ils te regardent en disant, ben quoi? Bien sûr, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai besoin de l'argent. Mais si tu allais encore plus loin et tu leur demandais, mais pourquoi as-tu besoin de l'argent? Ils vont te regarder en te disant, mais c'est pas évident. J'ai besoin de l'argent pour payer mes factures, payer pour ma maison, ma voiture, mes vêtements, ma nourriture. Et parfois, je leur demandais aussi une autre question, en continuant à demander pourquoi, pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'une maison, de vêtements, d'une voiture, de nourriture? Et souvent, ils te regardent en te disant, mais quel genre de fou es-tu? Et je leur disais, non, non, vraiment, je veux savoir, vraiment, honnêtement, je veux savoir pourquoi tu as besoin de ces choses. Et souvent, ils disaient, mais parce que sans ces choses, je vais mourir. Et ensuite, je posais la prochaine question. Pourquoi as-tu besoin de vivre? Là, on arrive vraiment aux questions de fondement, aux questions racines. Pourquoi es-tu sur Terre? Pourquoi dois-tu vivre? Et voici la vérité triste et honnête. Vous savez qu'en arrivant à cette question, la plupart des gens ne pouvaient pas répondre. Ils n'arrivaient pas à dire pourquoi. Ils me regardaient avec un regard vide en me disant, mais personne ne m'a jamais posé cette question. Et je n'ai jamais pensé à ça. Et donc, quelle est la provision pour cette personne? Ce qui vient, pourquoi? Ils ne savent pas. Ils ne le savent honnêtement pas. Mais on doit savoir. Je ne crois pas que Dieu nous a mis ici pour aucune raison. Il avait un plan en tête. Des choses qu'il voulait qu'on puisse accomplir sur cette planète, qu'aucune autre personne ne puisse accomplir. Des choses que vous pouvez faire, que personne d'autre ne peut faire. Et la vérité triste dans tout ça, c'est que beaucoup de gens ne poursuivent pas la vision, mais l'argent. Si on regarde à la vie de plusieurs personnes qui, en sortant de leur parcours éducatif, que ce soit après l'école, le collège, l'université, peu importe ce que ça pourrait être, leur éducation, et ils vont faire un choix de carrière. Où est-ce que je vais passer mon temps? Qu'est-ce que je vais faire? Savez-vous comment ils ont fait ce choix? Ils font ce qui leur apporte le plus d'argent. Et ce qu'ils ont fait à ce moment-là, sans le savoir, c'est qu'ils ont signé pour devenir esclaves. J'écoute les gens et je leur pose la question, pourquoi faites-vous ce travail? Je dois le faire, je travaille pour l'argent. Je travaille pour l'argent. Dans cette phrase, ils vous ont dit qui était leur maître, leur chef, l'argent. Ils doivent consulter l'argent pour tout dans leur vie. C'est leur maître, c'est lui qui va leur dire quoi faire, comment le faire. Et ce que je vous dis ici, c'est que je ne crois pas que Dieu veut qu'on vive comme ça. Il ne nous a pas mis sur la terre pour qu'on serve l'argent. Il nous a mis sur la terre pour qu'on serve une vision, servir un but, une destinée. Parce que la grande majorité de notre culture fonctionne de cette façon. La plupart des gens vont choisir comment ils vont passer leur vie adulte selon ce critère, selon l'argent. Et sans le réaliser, ils se sont rendus esclaves, serviteurs de l'argent. Et ils se retrouvent 25 ans plus tard avec une vie qu'ils n'aiment pas. Et je me suis dit, mais en réalité, la façon dont Dieu voulait que les choses fonctionnent, ce n'était pas qu'on serve l'argent, mais c'était que l'argent puisse nous servir, afin que nous puissions servir Dieu. L'argent est simplement un outil qui est là pour nous aider à accomplir le but que Dieu nous a donné.
L'argent n'est pas une fin en soi. Mais si vous inversez tout ça et que vous mélangez tout ça, c'est que vous faites de l'argent le but et vous demandez à Dieu d'être le serviteur qui vous amènera l'argent. Qui ici comprend que tout ça, c'est à l'envers? Vous voyez, Dieu n'est pas le serviteur. Dieu est le maître. Il est celui qu'on sert. Nous sommes supposés de servir Dieu, de recevoir une vision de sa part, de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et ensuite, on se sert de l'argent pour accomplir cette vision, accomplir cela. Alors l'argent est un serviteur qui est là pour servir la vision. L'argent n'est pas le maître qui nous amène dans la crainte. Et rempli de crainte, on va voir Dieu et on lui dit, s'il te plaît, ne permets pas que je périsse, donne-moi assez d'argent. Et c'est cette façon que beaucoup de gens vivent, dans cette disposition. Et je crois que Dieu veut nous aider à changer de perspective. Il veut changer tout ça pour nous, afin qu'on puisse s'aligner à sa vision. Non, il est le maître, je suis son serviteur. L'argent n'est pas mon maître, l'argent est simplement un outil que j'utilise pour servir Dieu, pour accomplir les buts qu'il m'a donnés. Et donc, quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses? Il faut découvrir ça. Et si vous vous trouvez dans un genre de piège où vous vous sentez pris, je suis obligé de faire quelque chose que je déteste faire. Et je le fais à tous les jours parce que je ne sais pas quoi d'autre faire. Je crois que Dieu a un mécanisme de transition pour vous. Et alors que vous cherchez sa face, Dieu, comment est-ce que je change? Qu'est-ce que tu veux que je fasse afin d'accomplir la vision que tu me donnes? Je crois que Dieu va vous montrer tout ça. Dieu va vous le montrer. Ne croyez pas aux mensonges qui disent « Ah, c'est trop tard, tu es trop vieux. Si seulement tu avais fait ça quand tu étais plus jeune. » Non, tu peux le faire n'importe quand. Ne laissez pas l'ennemi venir vous mentir et vous dire « Non, ça, c'est pas pour vous. Vous êtes dans un piège, vous êtes pris. » C'est un mensonge. Et si vous expérimentez tout ça et vous dites « Mais ça, c'est une belle théorie. » Mais vraiment, je suis pris. Lorsque nous aurons un temps de prière, venez, s'il vous plaît, et laissez quelqu'un prier pour vous. Parce que ce mensonge doit être brisé sur votre vie, afin d'être libéré, afin de pouvoir poursuivre la vision. Ce que Dieu vous a donné, ce pourquoi il vous a amené sur cette terre. Maintenant, on va regarder dans Matthieu chapitre 6, au verset 24. Et on va regarder un autre passage ici. Un passage très intéressant où Yeshua a dit la chose suivante. Au sujet de 2 maîtres. Au verset 24, il dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Maintenant, la plupart d'entre nous, on a entendu ce passage. Et toute ma vie adulte, j'ai pensé que Mammon était un autre mot pour argent. Et en fait, je sais que certaines traductions dans la Bible vont traduire Mammon pour argent. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Mais le mot ici n'est pas argent, mais c'est Mammon. Alors je me suis demandé, mais c'est quoi si c'est pas l'argent? Alors c'est quoi? C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas l'argent. Parce que Jésus présente ça comme des opposés, des forces opposées. Alors voici Dieu et voici Mammon. Ce sont des opposés. Si tu sers l'un, tu ne peux pas être impliqué avec l'autre. Si tu es impliqué avec celui-ci, tu ne peux pas servir l'autre. Jésus nous présente les choses de cette façon. Alors si c'est l'argent et que je veux vraiment servir Dieu, c'est quoi la conclusion évidente? Je ne devrais rien avoir à faire avec l'argent. Je ne devrais pas avoir de compte bancaire. Je devrais faire un vœu de pauvreté. Vous voyez? Mais je ne pense pas que c'est ce à quoi Dieu m'appelle, en tout cas pas moi. Et en fait, sûrement pas la plupart d'entre vous. Alors ça ne peut pas être l'argent. Parce que peu importe ce que c'est, il faudrait qu'on n'ait rien à voir avec. Alors je pense pas que c'est l'argent. Alors c'est quoi? Alors je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce qu'un jour, un ami à moi, Earl Pitts, lui et moi, on a écrit un livre ensemble, Bien, richesse et argent. Et un ami à Earl qui travaille à Jeunesse en mission, Ron Smith, a fait une étude sur l'origine du mot argent. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'alors qu'il étudiait ça, il a découvert que, en fait, pardonnez-moi, pas l'origine du mot argent, l'origine du mot mammon. Ce qu'il nous a dit, c'est en fait que c'est un mot cananéen, de la langue des Cananéens. Et c'était en fait le nom d'un dieu qui était adoré par les Cananéens, encore dans les jours où Jésus était sur terre. C'est un peu comme le mot Baal ou Shemlock ou Molech ou Dagon. Certains des dieux qui étaient adorés par le peuple de Canaan.
Alors quand Yeshua dit « tu ne peux pas servir Dieu », il parle ici du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, Jéhovah, le Dieu de l'univers. Tu ne peux pas servir Dieu et cet autre Dieu, Mammon, parce que ce sont deux entités spirituelles opposées. Le problème ici, c'est que ce sont deux entités spirituelles opposées. Et pourquoi est-ce que ces deux entités compétitionnent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Ce qu'on a dit au début, notre cœur. Tous deux veulent votre cœur. Et donc, il y a un conflit d'amour. Celui-ci veut ton amour, ton affection. Celui-là veut ton affection et ton amour. Et donc, la question ici est, à qui est-ce que tu vas donner ton cœur? Qui vas-tu aimer? Et ça, c'est connecté avec ce que Paul nous dit dans 1 Timothée, là où il nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mot. Il n'a pas dit l'argent est la racine de tout mot. Quel est le problème? C'est l'amour de l'argent. Alors cet esprit de mammon, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça opère? Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est ça. Derrière tous ces dieux d'idolâtrie, il y a des entités démoniaques. Il y a des principautés qui fonctionnent, qui sont en place. Est-ce que vous pensez que ces entités démoniaques sont seulement dans le Moyen-Orient et seulement il y a 2000 ans? Pensez-vous que certaines pourraient être encore vivantes et qui pourraient influencer nos vies, encore aujourd'hui, dans notre société occidentale? Moi, je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit derrière ce Dieu Mammon? Je pense que oui. Est-ce que vous pensez que cet esprit peut influencer les gens? Je pense que oui. Qu'est-ce que cet esprit fait? Qu'est-ce que les principautés démoniaques font? Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent votre adoration, elles veulent votre amour, votre allégeance. Ils veulent que vous leur donniez votre allégeance, que vous leur donniez votre cœur. Et ici, c'est évident. Si l'esprit de maman venait voir n'importe qui dans cette rencontre aujourd'hui et vous disait « Bonjour, je suis l'esprit de maman, prosternez-vous devant moi, donnez-moi votre allégeance, votre cœur », qui le ferait? Personne. Personne ne le ferait. Alors comment est-ce que cet esprit doit opérer pour obtenir notre allégeance? Il doit nous tromper. Il doit opérer dans la déception. Il doit nous faire quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Et comment est-ce qu'il fait ça? L'argent. Voici un bout de papier. C'est amoral, c'est ni bon ni mauvais. Il n'a aucune vertu. Il n'y a aucun mal relié à ça. C'est amoral, mais il y a un esprit qui se cache derrière ça. Et faites deux choses avec ça. Cet esprit, premièrement, va nous dire, voici où la vraie puissance se trouve. Si vous avez beaucoup de tout ça, vous êtes très puissant. Mais si vous avez très peu de tout ça, vous êtes impuissant. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Vous savez que cet esprit attribue la valeur d'un homme selon l'argent qu'il a. Vous savez, cet esprit pousse les gens à dire, as-tu réalisé qu'il vaut 46 milliards de dollars? Maintenant, est-ce que ça, c'est la valeur de cet homme? Non, pas aux yeux de Dieu. Vous voyez, cet esprit attribue la valeur d'un humain selon l'argent. Cet esprit dit, voici où la puissance se trouve. Si tu as ça, tu es puissant. Si tu n'en as pas, tu es impuissant. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Repensez à la Grande Dépression de 1929, là où la bourse s'est écroulée, là où les gens qui avaient beaucoup d'argent un jour se sont retrouvés sans argent le lendemain. Et tout d'un coup, leur perspective sur toute la vie a changé. Mais est-ce que la valeur qu'ils ont a changé? Non, leur valeur était la même. Ils ne réalisaient simplement pas, ils ne le savaient pas. Vous voyez, la première chose que cet esprit fait, c'est qu'elle vous pousse à donner une valeur exagérée à l'argent. La deuxième chose que cet esprit fait, c'est de vous pousser à avoir peur d'en manquer. Vous savez, quand ils vont faire des sondages dans les sociétés occidentales, ce qui vous garde réveillé le soir, de quoi avez-vous peur? Plus que toute autre chose, c'est quoi qui vous dérange? Vous savez ce que les gens disent? La crainte de ne pas avoir assez d'argent, de perdre ma maison, perdre ma voiture, de ne pas pouvoir manger. Mes enfants n'auront pas de nourriture, ne pourront pas obtenir d'éducation, peu importe. Alors c'est une profonde crainte dans le cœur des gens. Mais je crois qu'il y a un esprit derrière tout ça, qui motive tout ça, l'esprit de maman, qui opère comme ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en gérant l'argent, et c'est ce dont on va parler durant ce séminaire, comment est-ce qu'on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Avec l'argent? Comment est-ce qu'on la gère? Gérer l'argent, c'est pour moi comme cette image. C'est comme se tenir debout sur un ballon de soccer dans une piscine. Avez-vous déjà pris un ballon de soccer dans une
piscine. Vous pouvez pousser le ballon dans l'eau et vous asseoir dessus, mais le ballon va vous remonter à la surface. Vous pouvez le mettre encore plus creux et vous mettre debout dessus, et le ballon va quand même vous repousser à l'extérieur de l'eau. Alors, qu'est-ce que ce ballon fait toujours? C'est qu'il veut remonter à la surface. Le ballon va pousser à droite, alors tu mets ton poids à gauche. Mais ensuite, le ballon pousse de l'autre côté, alors tu essaies de mettre ton poids de l'autre côté. On sait tous ici que c'est pas statique. C'est constamment en train de bouger, c'est dynamique. Il faut bouger, il faut la gérer, il faut travailler avec pour essayer de la garder là où on l'a mis. C'est toujours en train d'essayer de remonter à la surface. J'ai commencé à réfléchir à tout ça et je me suis dit, ouais, tu sais, le ballon, c'est pas le problème. Le ballon, c'est comme l'argent. Le ballon n'est pas le problème, mais qu'est-ce qui crée le problème? C'est l'air dans le ballon. L'air est comme l'esprit de maman. L'air est l'esprit de maman et le ballon, c'est l'argent. Si on pousse le ballon avec nos pieds, vous savez que s'il n'y avait aucun air dans le ballon, ça serait très facile de le pousser dans le fond. C'est l'air qui cause le problème. L'air est comme l'esprit de maman. Ça pousse le ballon à toujours vouloir remonter à la surface par-dessus vous. Et donc, alors qu'on gère l'argent, il y a un combat. Et le plus longtemps vous travaillez avec, le plus vous serez expérimenté à garder le ballon sous vos pieds. Ça devient de plus en plus facile. Mais au tout début, souvent les gens se retrouvent sous le ballon pour plusieurs années. Et pour amener ce ballon sous leurs pieds, afin qu'il reste là où ils le mettent, c'est un travail énorme pour beaucoup de gens. Mais j'aimerais dire à ce point, ce qu'on a vu qui était encore plus utile que toute autre chose, c'est d'être impliqué dans un groupe de redevabilité, suivant ce séminaire, où on peut rencontrer d'autres personnes dans un processus de 10 semaines afin de permettre à ces principes d'être instaurés dans votre vie. Et on a découvert que c'était encore plus utile que toute autre chose, pratiquement toute autre chose qu'on peut faire. Et donc le problème est cet esprit qui impacte les gens, l'esprit de Mammon, et je crois que cet esprit, en fait, gouverne des nations entières, gouverne des cultures, et de façon générale, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a un impact spirituel dans leur vie, et c'est pour ça que beaucoup de gens prennent des décisions par rapport à l'argent. Participer à un séminaire comme celui-ci, ils vont s'armer de connaissances, vont faire des décisions, ils vont dire « je vais faire ça, on va faire ça de cette façon-ci, on va changer ça ». Et tu leur parles 6 mois plus tard, et tu leur demandes comment ça va. Et leur regard va tout de suite tomber, et ils vont vous dire « non, ça va pas bien ». Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils n'ont pas réussi à pousser et puis à accomplir leur but. Et vous voyez, je pensais toujours que ça, c'était un manque de discipline. Mais plus récemment, j'ai découvert qu'en fait, une grande partie de tout ça, c'est l'influence de cet esprit mammon qui a pris possession de leurs pensées, de leur cœur. Et ça les impacte de façon à ce qu'ils ne réalisent pas. Et ce n'est pas juste un manque de discipline, mais il y a une force spirituelle qui opère contre eux et qu'ils ont permis d'entrer dans leur vie. Et il faut briser cette puissance. Et donc, à la fin de cette deuxième session, on va prier pour briser la puissance de l'esprit de mammon sur nos vies, afin de prendre autorité sur cet esprit et de ne pas permettre à cet esprit d'opérer. Et donc, on va continuer dans la Bible, dans Matthieu 6, verset 24. Alors, comme on a vu, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et donc, Yeshua dit ici, c'est pourquoi. Et puis, il dit, c'est pourquoi parce que je viens de dire, mais à cause de ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est incroyable de voir la quantité de gens qui s'inquiètent constamment. Ils s'inquiètent de leur vie. Ils n'ont pas le temps de s'inquiéter assez pendant la journée, alors ils se couchent le soir et continuent à s'inquiéter. Et Jésus dit, ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et là, c'est très intéressant ici. Il nous donne ici son modèle pour la provision. Comment est-ce que la provision vient à nous? Comment est-ce que nous obtiendrons cette provision? Et il nous le dit, et puis il dit quelque chose de très intéressant qui a complètement changé ma perspective sur la chose. Toute ma vie adulte, j'avais entendu parler d'un enseignement sur le fait de semer et de récolter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Si tu donnes, tu recevras en retour. Maintenant, c'est un principe véridique, mais ce que j'ai découvert ici, c'est que le but de semer et récolter, ce n'est pas pour votre provision.
Le fait de semer et récolter est un principe important. Le but de ce principe n'est pas pour votre provision. Et donc, regardons à ce que Jésus nous dit par rapport à son modèle pour la provision. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Maintenant, ça, c'est intéressant. Son modèle, c'est les oiseaux. Ce sont les moineaux. Ils ne sèment ni ne récoltent. Tout le monde est occupé à essayer de semer et récolter. Mais ici, Yeshua dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que j'opère. Non pas que le fait de semer et récolter est un principe valide, c'est un principe valide, mais ce n'est pas pour ce but. Alors il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, n'amassent rien dans les greniers. Ils ne gardent pas tout pour eux, ils ne sèment pas, ne récoltent pas. Que font-ils? Au verset 26, il dit, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et voici ce qu'il est en train de dire. La provision ne vient pas du fait de semer et récolter. La provision vient pour une seule et bonne raison. Tu as un Père dans les cieux qui t'aime et par sa grâce, il veut pourvoir à tes besoins parce qu'il t'aime. Alors ça, c'est incroyable. C'est une révélation que nous devons recevoir. Parce que vous savez ce qui s'est produit avec la plupart d'entre nous? Dans les profondeurs de notre cœur, nous avons déterminé que tout dans la vie fonctionne selon notre performance. En d'autres mots, je dois faire ces choses, sinon rien ne va se produire. Je dois travailler. Je dois pourvoir. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Et j'ai appelé ce principe, en fait, la foi du moineau. La foi du moineau. Et donc, dans le cahier de travail, la première ligne, ce qui est le plus fondamental, vous pouvez écrire la foi du moineau sous l'aspect vérité. Et donc ça, c'est le premier principe de vérité, la foi du moineau. Et voici ce que ça veut dire. Ça veut dire, je reçois une révélation dans mon cœur. Mon Père dans les cieux m'aime et il pourvoit à mes besoins parce qu'il m'aime et à cause de sa grâce. Une autre image que Jésus utilise pour parler de tout ça, c'est l'enfant. Il nous dit que nous devons être comme des enfants. Pensez à un enfant. Est-ce que vous avez des enfants ici dans la salle? Avez-vous des petits-enfants, des enfants de 4, 5, 6 ans? Combien de temps par jour est-ce qu'un enfant de 4, 5, 6 ans va s'inquiéter pour la nourriture qu'il mangera? Comment vais-je manger? Et tout le monde rit ici parce que la réponse, c'est zéro. Dans la plupart de nos cultures, les enfants ne passeront aucun temps à s'inquiéter de leurs vêtements, de la nourriture, toit, les nécessités de base. Pourquoi? Une raison très simple. Ils ont des parents qui les aiment, qui pourvoient pour eux, n'est-ce pas? Et ça serait ridicule pour un enfant de 4 ans d'être constamment dans la crainte. Je ne sais pas si je vais avoir à manger. Non, maman et papa vont nous donner cette nourriture. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle atterrit sur la table tous les jours. Alors voilà, c'est là. Et donc, non, je passe aucun temps à m'inquiéter. Et ça serait ridicule si un petit enfant commençait à s'inquiéter de tout ça dans sa tête. Et s'il se disait, ma provision est dépendante de ma performance. Pensez à ça par rapport à vos enfants. Le jour où ils ont fait la plus grande bêtise de leur vie. Est-ce que vous les avez jetés dehors en disant, ça y est, plus de maison, aucune nourriture, tu sors d'ici? On n'a sûrement pas fait ça. Même après qu'ils aient fait la plus grande bêtise de leur vie. Vous leur avez quand même donné à manger, vous leur avez donné des vêtements. N'est-ce pas? Pourquoi? Une raison simple. Vous les aimez. Vous les aimez. Et c'est pourquoi. Avec les petits-enfants, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ça, c'est la révélation. Avez-vous vu des oiseaux, des moineaux liés d'anxiété? Le moineau qui est là, oh, oh non, il faut que je trouve de la nourriture, ah, je vais mourir! Non, on ne voit pas les moineaux faire ça. Pourquoi? Les moineaux sont dans la paix. Ils savent qu'ils sont aimés. On prend soin d'eux. J'aimerais vous lire un petit poème. Le moineau dit au merle, « J'aimerais bien savoir pourquoi ces humains si anxieux courent dans tous les sens, remplis d'inquiétude. » Le merle ainsi répondit, « Je crois qu'ils n'ont en fait pas de père dans les cieux.
qui prend soin d'eux comme de toi et moi. En d'autres mots, les oiseaux ont plus de foi que les gens. Nous devons recevoir une révélation pour au moins avoir la même foi que les oiseaux, la foi que notre Père nous aime. Alors voici ce que je dis aux gens. La prochaine fois que la crainte s'empare de votre cœur, je ne vais pas bien aller. On ne prendra pas soin de moi. Regardez par la fenêtre. Si les moineaux sont encore là, reposez-vous. Jésus a dit, le Père vous aime plus que ces moineaux. S'ils vont bien, vous allez bien aller. Maintenant, le jour où il n'y aura plus de moineaux dehors, aucun oiseau, peut-être que vous pourrez avoir peur. Mais autant et aussi longtemps qu'il prend soin des oiseaux, vous pouvez être dans la paix. J'appelle ça la foi du moineau. Et nous devons avoir une révélation de tout ça. Une foi comme un enfant. Il est notre source. Que doit-il se produire dans mon cœur? Je dois entrer dans le repos, dans la paix. On va prendre soin de moi. Mon Père m'aime. Je vais bien aller. J'aimerais vous lire un passage, je vais le lire d'une version amplifiée dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Avec ce passage, je pense qu'il faut l'imprimer et le mettre sur notre miroir, là où vous brossez les dents à tous les jours, quelque chose que vous pouvez voir à tous les jours. Et voici ce que ça dit dans la version amplifiée. Que votre caractère, votre disposition morale ne soit pas donnée à l'amour de l'argent, incluant l'avidité, l'avarice, la convoitise et les désirs des possessions de cette terre. Contentez-vous de ce que vous avez, de vos circonstances présentes et de ce que vous avez. Car lui, Dieu lui-même a dit, qui a dit ça? Ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre père, pas votre mari, votre employeur. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je crois qu'il y a des gens ici ce soir qui doivent prendre ça comme une parole prophétique personnelle pour vous maintenant. Maintenant, voici ce que c'est. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te donnerai à personne, je ne vais pas te laisser seul et sans soutien. Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. D'aucune façon, je vais te laisser sans aide et seul. Je ne t'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas prise de toi, absolument pas. Alors nous sommes encouragés, nous sommes réconfortés, et nous pouvons dire de façon courageuse et audacieuse, le Seigneur est mon aide. Je ne serai pas dans l'inquiétude, je ne craindrai pas, je n'aurai pas peur, je ne serai pas terrifié. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ça ne peut pas être plus clair que ça. L'emphase est claire. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Tu ne seras pas sans soutien. Je t'aime. Je t'aime encore plus que ces oiseaux. Je prends soin des moineaux et des oiseaux. Tu iras bien. Je veux que tu puisses obtenir une révélation de tout ça et qu'on puisse s'emparer de ces choses. Et voici ce que j'aimerais vous dire. Si vous n'obtenez pas cette révélation de la foi du moineau, la raison pour laquelle tout va bien aller, c'est que je suis connecté par alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'aime, qui m'a promis de pourvoir à mes besoins. Si ce n'est pas une révélation, vous savez que ça va entacher tout autre domaine de votre vie relié aux finances. En d'autres mots, si vous n'avez pas cette paix dans votre cœur, le Père m'aime et je vais bien aller. Je vais vouloir travailler pour pouvoir obtenir la provision de Dieu. Je vais vouloir donner pour que Dieu pourvoie à mes besoins. Je vais donner la dîme pour que Dieu pourvoie à mes besoins. Je vais manipuler les gens afin que je puisse obtenir la provision parce que profondément en moi, il y a une insécurité, il y a une peur. Mais lorsque cette sécurité entre dans mon cœur, tout va bien. Maintenant, je peux entrer dans plusieurs de ces autres choses avec un motif pur. Avec un motif pur. Mais si mon cœur n'est pas dans la paix, mes motifs vont être entachés. Et tout ce que je vais faire, relié aux finances. Alors quand on construit une maison, elle ne sera pas détruite ou brisée par les vents et les vagues. La fondation même, le béton, le métal dans cette maison, la révélation dans la profondeur de notre cœur, mon Père m'aime et il va me soutenir, il ne m'abandonnera pas et la provision m'est donnée pour la vision qui m'est donnée. Mais ce n'est pas dépendant de ma performance. Semer et récolter fait en sorte que la provision dépend de mes œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Si je sème, on va pourvoir à mes besoins. Si je ne sème pas, je vais mourir de faim. Mais ce n'est pas le modèle de Jésus. Encore une fois, de semer et de récolter, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pour un autre but. Et je dois obtenir une révélation dans mon cœur. Non, la provision m'est donnée par la grâce. En fait, comme toute autre chose que vous avez reçue de Dieu. Qu'avez-vous fait pour mériter le salut?
Quelles œuvres avez-vous faites pour mériter la guérison, de recevoir quoi que ce soit de Dieu? Vous voyez, la vérité, c'est que tout ce que vous avez reçu de Dieu, ça vous a été donné parce qu'il vous aime et par sa grâce. Et tout ce que vous avez pu faire, c'est ouvrir les mains et dire merci. Et vous l'avez reçu. Vous n'avez rien fait d'important. Vous n'avez pas semé et récolté. Vous avez simplement reçu. Et la provision, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, terminons dans la prière. Père, merci pour ce temps. Commence à nous parler dans les profondeurs de notre cœur. Montre-nous ce que l'on doit faire pour briser la puissance de l'esprit de Mammon, pour te servir. Donne-nous une révélation. Quelle est la vision que tu nous as donnée? Pourquoi avons-nous besoin d'argent? Quel est le but? Et Père, touche nos cœurs avec ces choses que tu veux accomplir en nous, même durant cette pause. Merci. Et on prie dans le nom de Jésus. Amen. OK, prenons une pause.